Bienvenue à Trois-Rivières, où nous vous présentons la 11e édition du Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, une édition dédiée à la solidarité en ces temps troubles, où, plus jamais, il est important de penser à son prochain. Tant d'histoires à raconter est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu, avec Marie, d'ici le 15 août. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Déposer ses fardeaux ». Pour que l'histoire puisse se poursuivre dans le futur, il est important de laisser ces fardeaux à l'arrière, se libérer de ce qui nous effraie et de ce qui nous retient. Le père Rodin Kazouba nous émouvra avec ses réflexions à ce sujet. Aussi, sachez qu'il est possible de faire un don au sanctuaire en tout temps, soit en appelant à la réception, soit via le site du sanctuaire. Bonne célébration et bon festival! Dans les trajets, ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur, ouvre ta maison. Alors, chers amis, je suis heureux d'être parmi vous, alors que vous êtes en cheminement, en pèlerinage. Je vous rejoins avec beaucoup de joie. Je vous rejoins avec, dans mon cœur, l'espérance qui nous anime en ce moment où, à travers le monde, nous vivons cette crise sanitaire qui nous invite à dire davantage l'espérance qui est la nôtre. C'est au nom de cette espérance que je nous invite à rentrer dans cette célébration en faisant ensemble le signe de la croix, le signe de la vie et de l'amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en nous tournant vers le Seigneur pour confesser sa tendresse inépuisable et reconnaître notre éloignement de son amour. Seigneur, pour nos manques de solidarité et nos impatiences en ce temps de pandémie, prends pitié de nous. Ô Christ, nous sommes lents à bâtir de ponts d'accueil et de respect devant les différences. Prends pitié de nous. Seigneur, nos yeux sont parfois fermés et nous évitons de regarder en vérité nos propres besoins et ceux de nos frères et sœurs. Prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour, nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Heureux de nous trouver réunis en ce temps d'action de grâce, nous te prions, Dieu notre Père, qu'en faisant mémoire cette année de 300 ans d'histoire du petit sanctuaire, nous puissions reconnaître ton passage dans nos vies. En ce temps de pandémie, allume en nous l'espérance et apporte guérison et consolation à toutes les personnes dans l'épreuve. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Prenez sur vous mon fardeau, dit le Seigneur, et vous trouverez le repos. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus, Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, comme je l'ai dit au début, je suis heureux de vous rejoindre en cette 5e journée du festival de la neuvaine de l'Assomption. Aujourd'hui, le thème qui nous est proposé résonne comme une invitation à la fois cordiale, gracieuse, chaleureuse, aimable. Déposer nos fardeaux. En d'autres mots, accueillir la guérison du corps et de l'âme. Dans l'extrait de l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus nous lance cette invitation sous la forme d'une véritable déclaration d'amour. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur.
Alors cette invitation lancée il y a 2000 ans résonne aujourd'hui comme résolument s'adressant à chacun et à chacune de nous, particulièrement en ce temps où notre monde est profondément touché par cette crise qui bouscule nos conditions habituelles de vie. Une crise certes sanitaire, mais avec des conséquences d'une ampleur globale. Les conséquences sont économiques, nous les ressentons autour de nous. Elles sont écologiques, elles sont sociales, morales et même spirituelles. En temps normal, pendant ce temps, habituellement, ici au sanctuaire, on est nombreux. La COVID nous invite à vivre différemment ce temps. Mais j'aimerais que nous puissions aller chercher à comprendre d'abord à qui Jésus parlait quand il adressait ces paroles il y a 2000 ans. Quelles étaient ces personnes à qui il s'adressait? C'était quoi leurs conditions sociales? Ces hommes, ces femmes? Et c'était quoi leur fardeau? Et quel genre de repos finalement Jésus leur proposait à l'époque? Alors vers l'an 28 apparaît cet homme, Jésus, de Nazareth, qui se met à prêcher, à sillonner la Palestine, en particulier la Galilée, au nord. Et son message bouleverse les gens qui l'écoutent. Il y a quelque chose de puissant quand les gens l'entendent parler. Les gens disent, s'exclament d'ailleurs, « Ah, ben il nous parle avec autorité. Jamais nous n'avons entendu personne parler comme lui. » Attention, Jésus ne parle pas avec... c'est pas un homme autoritaire qui abuse du pouvoir. On dit bien, il parle avec autorité. J'ai fait une petite recherche, le mot autorité vient d'un verbe, le verbe augmenter. Augmenter, c'est ça la racine. Une autorité, c'est la personne qui augmente en nous, dans notre cœur, dans notre vie, quelque chose, qui nous donne quelque chose de nouveau. C'est la même famille d'ailleurs que le mot auteur. Autorité, auteur. Un auteur, c'est quelqu'un qui écrit une pensée. Quand je lis la pensée, si elle est riche, elle me nourrit, elle me fait grandir. Donc Jésus fait grandir les gens par sa parole. Et pourquoi sa parole attire tant de monde? C'est parce que il parle des choses qui touchent aux aspirations profondes des gens. Il parle de bonheur, Jésus. Les gens ont besoin de bonheur. Il parle de la liberté, la libération. Il parle de la vie. Il parle de la destinée humaine. Il parle de l'espérance. Et dans son discours, dans son message, il y a un mot qui revient, un thème qui revient. C'est le thème du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Comme un marqueur, comme un refrain, constamment, ça revient surtout dans les 3 premiers évangiles. Alors tout son message, tout son enseignement, toute sa vie sont colorés par ce thème du royaume de Dieu. Alors c'est certain que si Jésus avait vécu parmi nous aujourd'hui, il n'aurait sûrement pas utilisé le terme du royaume, qui était un thème à l'époque tout à fait courant. Vous aviez l'Empire romain, le royaume perse, et ainsi de suite, égyptien. Mais pour lui, il voulait signifier la venue, l'avènement de notre type de royaume, qu'il appelle d'ailleurs royaume de Dieu ou royaume des cieux. Alors, pourquoi son message attire tant de monde? Il me semble c'est simple. Parce que lui-même, Jésus, c'est un campagnard. Il est né à Nazareth. Il a vécu là, sa jeunesse, son enfance, sa jeunesse, une grande partie de sa vie adulte. Il a vécu simplement. Il a côtoyé du monde de campagne. Il a vu comment les gens travaillent. Et sûrement, dans sa petite enfance, Jésus a vu comment sa mère mettait un peu de levain dans la pâte pour faire lever la pâte, dans la farine pour faire lever la pâte. Jésus a sûrement vu, jeune,
comment on sème des grains dans des champs. Jésus a sûrement vu, quand il était enfant, la petite graine de moutarde qu'on sème et qui devient tout un arbre, presque. Jésus, il admirait le champ de blé, de fleurs, de plantes. Dans la campagne, il a vu le vent souffler. Il en a été émerveillé sans doute. Alors souvent, il va utiliser ces images comme paraboles pour parler du royaume et ça marche. Les gens comprennent parce que il se situe au même niveau que les gens. D'ailleurs, il parle l'araméen, dont les gens comprennent cette sorte de patois local. Les expressions qu'il utilise pour les gens, ça fait du sens. Et lui-même, c'est un charpentier. Il n'a pas un travail rémunéré, Jésus. Il vit simplement. Il commence même son ministère comme un itinérant. Donc, en cela, il rejoint beaucoup de pauvres, des gens simples. Et quand il parle, et dans sa vie, les gens se retrouvent. C'est pourquoi les gens le suivent souvent. Et pour lui, Jésus, c'est une évidence que la bonne nouvelle du royaume doit commencer par ces gens pauvres, simples de la Galilée. La semence, la bonne nouvelle, ne peut trouver un terreau fertile et favorable que chez ces pauvres qui ont souvent le cœur ouvert, qui accueillent le message de Dieu sans souvent se poser des questions, simplement avec une confiance inouïe. Et quand il parle, son message est à la portée de tout le monde. Les gens saisissent. Parfois, ils ne comprennent pas toujours ces paraboles, mais ils finissent souvent par comprendre, avec comme un sort de sixième sens, et les gens le suivent. Et au commencement de son ministère, vous savez, Jésus, il est né, il a grandi, il a été baptisé par Jean. Après le baptême, il va au désert, un temps de discernement, pour préciser le sens de sa mission, sans doute. Il sort du désert, il retourne chez lui à Nazareth. Première chose, il va à la synagogue, et là on lui présente un extrait du livre du prophète Isaïe. Et là, il lit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Rappelez-vous à son baptême. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Alors c'est très intéressant de remarquer la différence de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il commence son ministère, d'abord, il commence par inviter les gens pécheurs à se convertir et à plonger dans les eaux du Jourdain par le rite du baptême. Jean commence par là. Pécheurs, convertissez-vous. Et il attire à lui les gens. Alors que Jésus, c'est pas comme cela que Jésus va commencer son ministère. Il commence pas d'abord par demander aux pécheurs de se convertir, Jésus, non. Il s'adresse d'abord à qui? Aux pauvres, aux malades, aux captifs, aux personnes vivant avec un handicap, à ceux et celles qui aspirent à plus de vie, à plus de santé. C'est d'abord auprès de ces gens-là que Jésus s'adresse, non pas les attirant à lui, il va vers eux. Et c'est seulement après que les gens ont le goût de devenir souvent disciples, de marcher à sa suite. Donc Jésus va faire de ces gens, pauvres, petits, simples, le point de départ de l'annonce de l'Évangile. Ces gens sont aveugles. Le plus grand malheur des aveugles à l'époque de Jésus, c'est qu'ils ne peuvent pas capter la lumière de la vie, ils ne peuvent pas voir des choses autour d'eux, ils ne peuvent pas contempler les choses. Le plus grand malheur des sourds et muets, c'est leur incapacité à l'époque, aujourd'hui encore, à communiquer. Ils ne peuvent ni entendre, ni parler, ni bénir, ni chanter. Ils sont enfermés dans leur isolement. Le plus grand malheur de personnes vivant avec handicap,
ne peuvent pas se mouvoir librement avec autonomie. Ils ne peuvent pas faire le pèlerinage à Jérusalem. D'ailleurs, ils sont rejetés du temple. Les plus grands malheurs de lépreux à l'époque de Jésus, quand on parle de la lèpre dans la Bible, c'est toutes sortes de lésions qui touchent la peau à l'époque. Il y en a beaucoup. Moi, dans ma famille, j'ai connu une cousine à ma mère qui avait la lèpre. Et je peux vous dire que ça déchire la chair, ça défigure la personne, cette maladie, si bien qu'il n'y a plus de relation. On ne peut pas bâtir une famille, on ne peut pas avoir des enfants. Personne ne veut de vous. Vous êtes automatiquement exclus. Alors ces gens à l'époque de Jésus sont considérés comme punis, rejetés par Dieu. C'est comme ça qu'on les voit. D'ailleurs, on dit que Dieu leur a retiré son souffle, son esprit vivifiant. C'est pourquoi ils sont ainsi. Ils sont coupés de leur entourage, ils sont coupés de la communauté, exclus de la communauté. Mais Jésus, en arrivant, en commençant son ministère par eux, il va montrer que ces gens, au contraire, sont aimés de Dieu. D'ailleurs, il va consacrer à ces personnes, plus qu'à tout autre, beaucoup de temps, beaucoup de présence, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Mais Jésus n'apporte pas que la guérison physique. Il commence par là, mais son action est accompagnée souvent d'une guérison bien plus profonde. Il va chercher à reconstruire la personne malade dans la racine. Il va essayer de les arracher de l'isolement, de les libérer du péché, raviver leur foi, le ramener au sein de la communauté. Il va guérir, il va dire, va te faire présenter chez le prêtre. Donc la foi est partie prenante, finalement, de l'action de guérison de Jésus. Alors ça, c'est il y a 2000 ans. Et ces messages s'adressent à nous aujourd'hui, nous qui sommes ici rassemblés. 2000 ans encore, cette parole de Jésus retentit très fortement. Parce que la souffrance, l'échec, la maladie, physique ou psychologique, morale, quand ils nous saisissent, c'est d'abord un mal qui déteint sur notre vie et devient comme un fardeau, un poids. Alors cette parole de Jésus s'adresse à chacune de nous, de nos familles, de nous ici rassemblés. Jésus a songé à nous en adressant cette invitation. Aujourd'hui, nous découvrons qu'il est l'être le plus aimant qui soit, le plus compatissant qui soit, celui qui est prêt à nous défendre contre tout ce qui détruit et abîme notre existence. Et en disant cela, je pense évidemment à tous les drames que nous vivons, que nous traversons, à toutes les maladies qui assiègent souvent nos vies et viennent détruire notre santé, notre morale. Moi, je vis avec un confrère prêtre à Gatineau, qui est responsable diocésain, qui accueille et chemine avec des personnes qui ont souvent des problèmes mentaux. Il le rencontre régulièrement et c'est beaucoup de gens qui viennent souvent le voir. Alors, je peux mesurer toute la souffrance de ces personnes qui ont besoin d'une écoute, qui ont besoin d'un regard, d'une attention, d'une présence. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Et à nous, alors Jésus nous dit aujourd'hui, venez à moi, vous qui pliez sous le poids de la souffrance, vous qui pleurez notre chair. Je pense à tant de familles qui pendant le confinement n'ont pas pu assister souvent aux funérailles d'un parent, d'un enfant décédé. Oui, Jésus nous dit, venez à moi, vous qui ressentez votre solitude comme une lourde charge. Venez à moi, vous qui êtes fatigués de vous donner et de vous oublier et qui ne récoltez souvent qu'indifférence. Venez à moi, vous qui ressentez douloureusement les effets du rejet, de l'exclusion, des moqueries, de l'injustice,
à cause de votre origine, de la couleur de votre peau, de votre position ou encore de votre condition sociale. Oui, nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez dans les déserts de la foi. Venez à moi, vous que la haine et la misère ont chassé de votre pays, de votre maison, de votre horizon d'enfance. Venez à moi, vous qui pleurez de ne pas pouvoir recevoir un peu d'amitié, un peu d'amour, un peu de regard, un peu de présence, d'attention, de paix, de joie. Venez à moi, vous qui avez l'impression que toutes les portes se ferment devant vous sans que vous ne compreniez pourquoi. Venez à moi, vous qui êtes prisonniers de votre propre corps, de votre image, de votre maladie, de votre entourage et parfois même de votre famille. Venez à moi, nous dit-il, vous qui êtes pris dans les tourbillons de toutes sortes d'addictions. Venez à moi, vous les blessés de la vie, vous qui trouvez la société tellement répugnante. Venez à moi, vous qui êtes prisonniers du mal, surtout de ces grands mal que nous appelons le péché. Venez à moi, vous qui êtes déçus de la société et parfois même déçus de l'Église. Venez à moi. Mais attention, à l'école de Jésus, on n'échappe pas forcément à l'épreuve, à la souffrance, mais on apprend à leur donner un sens. Le fardeau demeure souvent, même quand nous nous approchons du Christ, mais il devient léger. Parce que le seul fardeau que Jésus fait porter à ses disciples, c'est le fardeau de l'amour. Alors moi, quand je lisais ce texte il y a longtemps, il y avait deux sentiments en moi qui se bousculaient. Souvent, j'entendais ce texte comme m'attirant, ça m'attirait quand j'ai vécu des moments difficiles de ma vie. Je me rappelle dans mon adolescence, j'ai eu un genou fracassé, c'était un moment douloureux pour un jeune ado comme moi. Et pendant un an, cloué au lit, ou comme adulte, même comme prêtre, comme dirait Mère Teresa, j'ai vécu des nuits sombres. Et quand j'entends une telle parole de Jésus, évidemment, ça m'attire. Mais quand Jésus dit, venez, prenez sur vous mon joug. Évidemment, quand je regarde l'image de, je ne sais pas, vous avez sans doute déjà vu, quand vous cliquez sur Google, joug, vous allez voir deux animaux qui portent des fardeaux, des animaux mastodontes qui semblent travailler fort. Là, tu te dis, mais à quoi Jésus m'appelle-t-il? Où est le repos? Il m'a fallu du temps pour comprendre cette parole de Jésus. C'est comme si Jésus me disait, tu es fatigué parce que tu as voulu jouer au fort, seul, en voulant tirer de la charrette, seul, en voulant mener ta vie, ton ministère, seul. Alors tu t'épuises. C'est pas étonnant. Reconnais ta fragilité. Viens, porte mon joug et tu ne seras jamais seul. Je marche avec toi. Ça, c'est une parole merveilleuse. Comme j'ai dit au début, c'est une déclaration d'amour que Jésus nous fait. Alors pendant des années, ici même dans ce lieu, tant d'hommes et de femmes sont venus, comme vous, comme moi, comme nous, portant leur fardeau, le déposant aux pieds de Marie, demandant à Marie de le présenter à son fils, Jésus. Et aujourd'hui, nous marchons à leur suite. Nous avons sans doute chacune de nous, un fardeau à déposer. Et Jésus nous donne le sien. Il s'appelle l'amour. Il est bon ce fardeau. Il est magnifique parce qu'il reconstruit. Parce qu'il refait l'unité. Parce qu'on ne le vit jamais seul.
toujours ensemble et en communauté. Alors que la Vierge Marie nous aide à voir comme elle un cœur simple pour accueillir le fardeau, l'amour qui est le plus beau que Dieu puisse nous donner. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs. Mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce temps de préparation à la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, la mère de ton Fils, Seigneur, nous te présentons nos offrandes. Que la célébration de cette Eucharistie nous rende toujours plus disponibles à témoigner de l'Évangile par toute notre vie. Par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre avec toi et à nous aimer les uns les autres. À travers l'histoire de ce sanctuaire et notre propre histoire, tu nous donnes l'occasion de construire ensemble ton royaume. Grâce à toi, malgré ces temps de pandémie, nous pouvons garder espoir et partager nos difficultés, nos joies et trouver réconfort. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les saintes, avec les anges,
nous te louons en chantant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et cette coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Regarde, Seigneur, et souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons dans cette Eucharistie à Ariane Lapointe, à Yvette Gravel. Souviens-toi des hommes et des femmes, particulièrement ceux et celles qui meurent en ce moment dans la solitude, victimes de l'injustice, l'exclusion
la violence. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, avec le sang de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part dès ici-bas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'esprit du Christ, avec lui, comme lui, ensemble, prions le Père et disons-lui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu les dis à nous qui sommes rassemblés dans cette Eucharistie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manques d'amour, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous ta paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans un signe d'inclinaison de la tête, donnons la paix entre nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui porte et enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, vous circulerez par les allées en sens unique vers l'autel. Vous reviendrez à votre place en prenant les allées identifiées par l'inscription « Retour de la communion ». Un banc à la fois sera invité à se rendre pour la communion. Demeurez assis jusqu'à ce que la personne s'occupant de la circulation vous fasse signe de venir dans la file. Nous commencerons par les bancs de l'avant.
La communion se donne uniquement dans la main. Vous soulèverez votre masque pour consommer l'hostie une fois que vous serez à distance de la table de communion, là où se trouve un X rouge au sol. Les personnes à l'extérieur peuvent s'approcher de la pente douce. Grand merci. Être servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, assouplir pour celui qui gémit, pour le souffrant ou celle qu'on nous
ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes amis. Donne son temps comme on donne le pain, en oubliant les gestes de la main, en s'arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant les traits de Dieu qui vient. Ressembler chaque jour un peu plus, de contenir dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes amis. J'invite la personne désignée pour lire la prière à avancer. Béni sois-tu pour sa parole d'aujourd'hui, qui nous invite à habiller notre cœur d'humilité pour mieux t'accueillir et pour mieux accueillir nos sœurs et nos frères. Béni sois-tu pour ta bienveillance manifestée surabondamment par les paroles et les gestes de ton Fils Jésus. Béni sois-tu pour son amour de pasteur, sans limite, sans mesure et sans condition. Béni sois-tu pour la beauté de cette journée que nous recevons de toi comme un admirable cadeau. Béni sois-tu pour la joie que tu mets en nous et que nous voulons prodiguer autour de nous. Béni sois-tu pour la lumière du jour qui découvre la splendeur de ta création. Béni sois-tu pour l'invitation de ton Fils à y discerner les signes vivants de ta présence. Béni sois-tu pour la beauté des firmaments et la danse des nuages au rythme des vents. Béni sois-tu pour ton amour qui nous redit qu'aucune présence n'est plus vraie que la tienne. Béni sois-tu pour la brise caressante du soir,
qui endort la nature dans le repos de la nuit. Béni sois-tu pour la bonne nouvelle qui nous rappelle qu'aucune nuit n'est plus dense que ta lumière. Béni sois-tu pour cette saison de vacances qui ouvre largement notre cœur et notre vie. Béni sois-tu pour Marie, ton humble servante, qui veille inlassablement sur notre monde. Un panier est disposé près de la sortie pour recevoir vos offrandes. Votre générosité pour le sanctuaire sera vivement appréciée. Grand merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu qui est source de toute vie et de tout amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous nous tournons vers Marie pour le chant « Je te confie, Marie ». Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, ce monde. Avec l'extase des jours, avec ses vieux pleins d'amour, et qui s'étonne toujours, avec l'aveugle au trottoir, avec sa vie dans le noir, et qui attend de te voir. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.